Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole, j'espère que vous allez bien. Et notre troisième épisode de Les 30 ans de la fin du monde. Comme vous savez, les 30 ans de la fin du monde, Libro lance une nouvelle série de bières avec Dieu du ciel, avec Messalem, avec la Graine de Gatsby et Charlevoix. En plus, il sort un nouveau brassin pour les 30 ans ou les 33 ans. Si vous avez écouté le podcast, vous savez pourquoi je dis ça. Puis bien sûr, nous autres, on voulait parler un petit peu avec les brasseurs qui ont participé à cette affaire-là et comprendre un petit peu comment ça fonctionne là-dessus. Comme vous savez, ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous avez besoin du malt québécois pour de la bière, pour la bière québécoise ou du spiritueux, contactez inomalt.ca ou envoyez un courriel à info@inomalt.ca. Je m'excuse pour la voix. J'ai beaucoup fait de podcasts aussi, puis j'ai beaucoup conduit. Puis aujourd'hui, on parle avec Jean-François Gravel, maître brasseur chez Dieu du ciel. Comment ça va? Ouais, salut, ça va super bien, Leonardo. Excellent. Mais écoute, man, comme toujours, t'as l'air plus jeune chaque fois que je te vois, man. Tant mieux, merci. Ça va être la bière. C'est tout le temps la bière, man. Écoute, merci pour ton temps. Je sais que t'es occupé avec plein de choses qui s'en viennent le mois d'octobre, le lancement, plein d'affaires. J'ai eu la chance de le voir, comme parler avec du monde, comme du projet qui s'en vient là-bas. Je pense que c'est un projet assez fou comme histoire parce que c'est une grosse brasserie comme ça, travailler avec 4 brasseries qui font vraiment quelque chose d'intéressant, tout ça. Vous avez en plus votre branding impressionnant. J'ai vu la bière en plus, tout ça. Ah, avant de parler de ce projet-là, toi, comment ça va, vous autres, avec tout ce qui se passe, avec écoute, la caisse de 12? Comme je dis, quand je suis allé en Ontario avec votre caisse de 12, le monde capoté. Là, Ah, ils ont vu la. Je niaise pas, j'ai vu parler à quelqu'un de Dieu du ciel. Quand ils disaient eux autres, c'est le pricing, puis le mix de pack IPA, man, c'est un jour, moi, à Toronto, était comme. Tu me niaises, je dis non, non, c'est impressionnant comme caisse, hein. Puis comment ça va, vous autres, avec la machinerie, puis toi, bien sûr, tout ça? Comment ça va, avant tout ça? ben nous, ça va très bien. On est super gros cet été. C'est sûr que tous nos projets de 15 à 12 nous amènent quand même c'est un beau volume. Ça nous permet de rejoindre aussi d'autres gens qui cherchent peut-être plus justement la convivialité du mix déjà fait, la petite canette. C'est pratique aussi parce que c'est un format unitaire finalement. Et puis, tu sais, on a vu une grosse demande là-dessus. Puis, dans l'ensemble, c'était vraiment, on était très, très occupés. Des- Puis donc, on est sur un peu sur notre lancée avec ça. Nous, on installe une nouvelle ligne d'encanage dans l'hiver, justement, pour être plus efficace, puis travailler encore plus avec la petite canette dans le futur. Ben, excellent. Mais écoute, moi, honnêtement, j'ai été à quelques parties cet été, j'ai voyagé pas mal, puis j'ai vu la caisse de 12. Du site, j'en ai vu de la caisse de 12, j'ai vu votre IPA, puis j'ai vu de la blonde. Donc, tu sais, ça fonctionne. Tout le monde était bien content de pouvoir ça, puis comme tu sais, le monde boit moins, ça. Ils sont bien contents de pouvoir goûter à plus d'affaires, tout ça. Ça écoute, Ouais. la bière est correcte, et tout est bon, c'est c'est la même qualité, tout ça, au bon prix. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Félicitations, hein? Puis le branding est resté là. Le branding est beau, on a vu, tout est là. Écoute, nous autres, c'est le projet de les 30 ans ou 33 heures, on a dit ça là-dessus. Il y a la fin du monde. Bien sûr, en discutant avec Martin, qui est notre brasseur à Nibro, on a discuté un petit peu du projet en arrière de ça. Puis, bien sûr, l'idée en arrière de ça, c'était vraiment votre vision à vous autres ou ta vision à toi sur la fin du monde. Avant de commencer à parler un petit peu de comment ça a été ta vision, comment tu as fait ta bière comme ça, pour toi, c'est quoi fin du monde dans tes années de microbrasserie? Comment tu as découvert cette bière-là puis tout ça? Mmh. Ben, j'ai embarqué un peu dans ce projet-là, justement parce que puis j'ai toujours dit là, qu'Unibo avait été, un une brasserie très importante là, dans l'évolution de notre scène là, parce qu'il y avait, un Chef Boréal, Mécassé, mettons, puis GMT qui étaient les 3, c'est les vrais 3 pionniers qu'on pourrait dire, mais qui étaient très, très urbains à ce moment-là. Il y en avait beaucoup, beaucoup à Montréal. Puis Niveau ont réussi à sortir un peu la micro là, du plateau de Montréal, si on pourrait dire. Et puis, en plus, ils sont arrivés avec des styles, justement, une ligne de bière qui est assez différente de ce que les autres faisaient. Un côté plus créatif, plus unique un peu, puis ça.
Et donc, rapidement, puis oui, bon, j'ai connu la blanche au début, j'avoue que j'étais peut-être pas un méga fan, la maudite, bon, oui, OK, avec une bière forte comme on voyait en Belgique, mais sur notre territoire, de façon régulière et avec un goût plus comme épicé, spicy, potentiellement au houblon, un peu sucré, là, du caramel un peu dans la fin du monde. Puis éventuellement, paf, sont arrivés avec, heu, je veux dire la maudite, c'est avec la fin du monde. Qui reprenait un peu, un des styles de bière que déjà, à ce moment-là, j'aimais beaucoup les tripes, Passe Maltrine, des choses comme ça, j'aimais beaucoup. Puis de l'avoir, fraîche ici au Québec, ça c'était fantastique. Puis je te dis, moi, j'ai découvert je pense la première fois que j'en ai bu, ou dans les premières fois que j'en ai bu, c'était au Pichet, rien de moins. On était, dans un party d'Halloween, au, comment ça s'appelait? C'est le Dragon, c'est un restaurant médiéval dans le SIC. Il existe encore, mais j'ai un blanc, mais c'est quelque chose, disons ça, oui, Dragon Rouge, c'est ça, voilà. Et puis, bah, eux, ils servaient de la bière, tu sais, ils venaient de recevoir la fin du monde, puis ils servaient ça au pichet. Puis, fait que je me souviens du début de la soirée, un petit peu moins de la fin. Heu, puis, je l'ai beaucoup aimé. Bon, je ne sais pas si je vais tout analyser dans sa grande finesse. Mais bon, après ça, j'en ai revu quand même beaucoup. J'aime beaucoup la fin du monde quand même. C'est bon, elle a peut-être pas le caractère aussi spicy ou houblonné que la Vesmar, là, mais c'est une trip qui est vraiment complexe, mais en délicatesse. Et puis, c'est toujours admiré de cette balance-là. Et puis, mes, mes propres trips sont pas nécessairement des clones de cette bière-là, mais je peux quand même, tu sais, j'ai voulu faire ma signature à moi. Et puis, quand on m'a présenté le projet, forcément, j'ai toujours dit qu'une goût était une inspiration. Et puis après ça, ouais, OK, je peux plus faire quelque chose qui en rend hommage. Let's go, j'embarque dans ça. Je vois, il y a 3 autres belles brasseries dans le projet. Ils mettent beaucoup de visibilité. Puis, j'ai pris un peu comme un challenge, hein. Qu'est-ce que tu as fait de différent? C'est quoi ton inspiration? C'est que tu voulais amener ton côté, ta couleur à toi? On a jonglé à quelques concepts, là. Et puis bon, je ne voulais pas trop tomber du côté d'en faire une version américaine, une version très, très houblonnée, parce que je le fais déjà un peu avec la Madetourne. Fait que je voulais comme jouer un peu plus la tradition, jouer avec d'autres choses. Puis éventuellement, après avoir réfléchi à différentes idées, après, tu sais, bon, dans leurs recettes, eux, ils utilisent les épices, bon, comme l'écorce d'orange, assez classique. Je dis: «Ah, je vais peut-être pas le jouer là». Mais je dis: «Ah ben oui, moi, il y a un agrume que j'utilise quand même régulièrement, qui est vraiment le fun, mais que j'ai jamais utilisé du côté des Belges, mais j'en utilise, le kumquat dans une IPA que je fais». Je dis: «Moi, j'avais le feeling que ça pourrait marcher dans cette bière-là». Et puis, c'est là que j'ai décidé, je dis: «Ah ben, tu sais, mon côté agrume, je vais l'exploiter avec le kumquat, avec le zeste du kumquat». Et puis j'ai pris une levure qui était quand même assez délicate, pour pas que ça soit trop, laisser la place, au kumquat. Puis j'ai juste pimpé ça un peu. La première fois que j'ai utilisé dans la première version, j'ai fait, poivre noir, mais je voulais pas que ça pique trop. Fait que la 2e version, j'ai travaillé plus avec du poivre blanc, qui chauffe un peu moins. Il y a un profil aromatique peut-être moins citronné un peu, un petit peu plus complexe. Puis c'est le résultat de la version, distribuée qu'on va goûter, d'ici, une semaine ou 2 là. C'est quoi le nom de la bière, que tu fais sur la baie du ciel? Le nom, de la bière hommage, elle s'appelle Hommage à fin du monde. C'est ça qui est je sais pas si les autres ont donné des noms spécifiques, mais nous autres, c'est le concept, c'est Hommage à la fin du monde, c'est Hommage à la fin du monde du ciel, voilà. Ça, en premier lieu, il y a un chiffre que j'ai pas eu, c'est il y a comme une canette qui s'en vient, parce que je sais, c'est du 473, vous, toute la gamme fait du 473, puis à part le Gatsby qui fait 355, bien sûr. Vous autres, Ouais. il y en a combien? Combien de kegs, comme tout ça? Parce que je pense que ça va exploser comme vente, man. Nous, on en a fait, dans le fond, tu sais, moi, je pense que c'est une bière, soit avec le kumquat, tout ça, je voulais m'assurer qu'elle soit quand même relativement fraîche au moment qu'on va la prendre, là. Je ne parle pas de 2-3 semaines, là, mais c'est pas une bière vraiment que je dois lire, tu sais, sur des années, là, mais on en a fait, 50 hectolitres, là. Fait que 50 hectolitres, c'est 5 000 litres. Et puis,
Nous, on était en canette, le 4,73 parce qu'il y a les ventes à l'unité, fait que ça se partage bien à deux et tout. Et puis, mais ça demeure que la canette est le format présentement le plus populaire, demandé beaucoup par les détaillants, et fait que c'est pour ça qu'on n'est pas été en bouteille. Sinon, mon cas, moi, j'aurais planché pour la petite 330 ml qu'on fait en bouteille de verre. Je pense que ça aurait été le meilleur format pour cette bière-là. Mais les détaillants sont très rébarbatifs à rentrer de bouteilles sur leur étagère. Écoute, demain, j'ai une entrevue avec le Canada parce qu'il veut comprendre pourquoi il y a plus de bouteilles. Là-dessus, ça. Ça, c'est une affaire, c'est comme ils en veulent pas. Eux autres, ils pensaient beaucoup à c'est à cause des tarifs. Les Italiens, ils en Oui, pas du tout. Eux, gérer de la bouteille, ils aiment pas ça. Fait que comme ça, la canette, ben, c'est ça. Puis, bon, on verra si le système de recyclage ça devient plus fluide, puis ils vont peut-être à gérer moins de retours de bouteilles, puis ils en reviendront, mais présentement, il y a vraiment ça. Et leur layout maintenant est tout fait pour la canette, les hauteurs, ces choses réfrigérées. Une fois que tu pars une machine, ça s'établit. Mais on le voit là, tu envoies un produit en bouteille, il faut ah non, c'est pas. voilà. Ouais. En dehors du côté, tu sais, comme tu dis, c'est un hommage à la fin du monde. Tu sais, je compte toutes ces affaires-là. Côté business, toi, comment tu vois qu'est-ce qu'ils sont, tu sais, l'inspiration que tu peux avoir de qu'est-ce qu'ils font maintenant, la fête du ciel, c'est, excuse-moi, la fin du Nibro. Je suis allé, j'ai allé à Nibro, ils sont en train de le mettre en place. C'est la première fois ils font ça, c'est vraiment, c'est la première fois. Puis pour moi, c'est comme, ça va exploser dans le marché, là, ça va te faire parler dans tous les trade publications, tout ça. Toi, ton impact, tu penses pour ta business, comment ça peut influencer ta business? Des fois, tu vas acheter d'autres clientèles. Mais tu as une clientèle très connue quand même, ton brand est assez fort. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a aussi l'inspiration business, un peu comme avec ce qu'ils font eux autres? Qu'est-ce que tu vois de ça? C'est sûr que, tu sais, c'est la première fois qu'on travaille avec des plus grandes entreprises que nous. Là, quand on a travaillé avec Jameson, c'est exactement le même enjeu. Tu travailles avec une entreprise qui a des moyens marketing beaucoup plus forts que toi. Puis oui, même si c'est connu, mais ils ont quand même la capacité de parler à du monde que toi, tu y arrives peut-être pas. Là. Fait que il y a ça. Mais il y a quand même de célébrer toute cette histoire-là de notre craft. On le voit aussi présentement, les festivals roulent un peu moins, puis des fois, on a plus l'impression, OK, c'est une vague qui est finie. Je crois pas. Il y a un engouement qui est différent. Il y a peut-être souvent des créations, mais je pense pas qu'on va revenir à zéro. Puis pourquoi ça, c'est c'est fort de c'est bien établi, c'est parce qu'il y a des gens qui été construits brique par brique par des gens comme chez Unibrew. Et puis, c'est un peu ça qu'on veut souligner. Puis oui, on le fait en disant, OK, oui, ils vont nous amener de la visibilité, mais ils vont amener de la visibilité aussi à la bière. Ben oui, coin, tu sais. Et donc, c'est dans cette ligne-là qu'on a dit, et on embarque. On ne fera pas 10 projets par année comme ça. C'est maintenant du travail. Mais on s'entend, ça arrive juste une fois en principe. Et puis, on s'est dit, OK, maintenant, celui-là, il est significatif. On y va. Mais oui, c'est sûr que en même temps, il faut que tu répondes. Quand ces gens-là, ils arrivent avec un échéancier et puis il faut que tu sois prêt à le faire. C'est sérieux. Là. Moi, j'ai un feeling que ça va comme exploser un peu, cette affaire-là. Man. Tu sais, il y a 4 belles brasseries avec ça. Je pense que ça a un gros impact. Puis en plus, je pense que tu vas avoir pas mal de staff chez vous pour ça, hein, parce que ça va être. J'ai un feeling que ça va fonctionner au bout. On espère bien, là, parce que mais on fait des choses de base pour surtout que ça de la réaction. Si on ferait des choses de tranquille, puis on ne mettrait pas autant d'énergie, mais oui, c'est une bière qui parle à vraiment beaucoup de monde. Et puis, les, les- j'ai pas goûté à moi, j'ai pas eu encore la chance de goûter aux autres interprétations. Ça va. Fait que je pense que tout le monde a pris un peu son angle, puis il va y avoir 5 bières quand même assez différentes. C'est ça qui va être la fun. Pour le podcast Syndrome, c'est quand? Tabarnak. Je peux partir. On va les dans le fond. Ouais, c'est ça. On me dit, soit là, je suis peut-être que c'est content. Mais bon, celui à Montréal, ça va. Là, c'est le. Ouais, c'est ça, c'est le 9. Ouais.
Événement SRM du 8e. Donc, 7 événements sortis en majeur, c'est ça. Donc, 7 octobre, Saint-Jérôme, un petit mardi tranquille. Ouais, peut-être un mercredi. Mais surtout un 9 octobre bien occupé. Mais je fais ma sélection de houblon le 10. Fait qu'il faudrait peut-être quand même que je fasse attention. On verra. T'en as eu à Yakima ou tu restes? Non, cette année, j'ai la chance de pouvoir faire ma sélection ici à Brossard parce que Yakima Chief organise ça. J'ai été plusieurs années dans l'Ouest, c'est le fun, mais ça bouffe quand même du temps, le voyage, ci, ça. Puis bon, après, ça un peu la routine s'installe. Fait que je suis dans mon automne. Moi, j'adore l'automne de toute façon, aussi avec les couleurs et tout. Là, fait que j'essaye de profiter de ma saison ici. C'est Ouais. pas une team qui me dit ça aujourd'hui, man, qui a son automne, man. Ben ouais, c'est une période charmante qui dure pas longtemps. Fait que, Moi, je suis fan des bières noires, mais ça, je suis bien content à cette époque-ci, man. bon, parfait, ça sent bien ça. Écoute, Jean-François, merci beaucoup de ton temps. Merci encore. Écoute, bien hâte de goûter à ta bière. Félicitations encore. Je sais qu'il y a une petite vidéo de 5 minutes qui s'en vient aussi à toi. Avec TV, on a fait un petit tournage, expliquer un peu notre projet. Justement, je parle aussi de pourquoi je l'ai fait, tout ça. C'était une belle petite journée de tournage. On a eu bien du fun dans le parc. C'était vraiment sympathique. Excellent. Écoute, félicitations encore pour tout. Puis bien sûr, on a hâte de te voir puis de saluer, tout ça. Si on ne se voit pas là-bas, on se voit dans la NBQ, bien sûr. Excellent. C'est sûr. Salut. Merci beaucoup, Jean-François, de nous avoir discuté un petit peu du projet qui s'en vient. Si vous avez des questions, leonardo@baronmap.com. Et bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous avez du mal québécois, contactez inomalt.ca ou info@inomalt.ca. Abonnez-vous à Baron Mag. Et bien sûr, le numéro spécial des affaires brassicoles s'en vient à la fin du mois, début mois de novembre, à peu près, ouais, dans ce coin-là. 64 pages encore de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Merci beaucoup et à la prochaine.